Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois d'octobre 2020. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé mes méthodes de vidéo pour que vous puissiez voir les cartes et ce qui me permet également de mettre un micro pour que vous m'entendiez mieux. Alors ces tirages en général, prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. On commence avec 2 cartes de la triade, on fera le général avec le féerie le normand et le sentimental avec la métisse love. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et de me rejoindre sur mon groupe Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica. Allez, on y va, donc cancer, ascendant, lunaire, solaire en cancer pour ce mois d'octobre 2020. S'il vous plaît, pour le signe du cancer. Alors, le choix, le cancer et le retour. D'accord. Alors ici, il peut y avoir le retour d'une personne, il peut y avoir le retour d'une situation dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel ou même dans le domaine professionnel. Il y aura un choix à faire de votre part. D'accord. Ici, pour certaines personnes d'ordre plutôt spirituel, on peut me dire que vous aurez un choix à faire parce qu'il y a une situation qui tourne en rond, comme on peut voir sur cette carte-là. C'est un petit peu un dragon, un serpent, enfin c'est un petit peu le mélange des deux qui se mord la queue ici. Donc c'est-à-dire de tourner un petit peu en rond dans une situation. Donc c'est possible que vous ayez un choix à faire par rapport à une situation qui n'avance pas, une situation qui tourne en rond. Après bien évidemment à vous de voir comment ce tirage vous parle, d'accord? Bon, ça allait assez vite avec la triade, le message était plutôt clair pour vous. J'ai l'impression que les tirages vont être plutôt clairs. Allez, les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Les cancers pour ce mois d'octobre 2020, s'il vous plaît, pour le signe du cancer. Allez, on y va, je coupe. Ici, on a la lune. Bon, alors la lune, c'est une carte de rapidité, c'est aussi la carte des guides, c'est aussi la carte des espoirs, la carte de la nuit. Et ici, on a le poisson donc, qui nous parle de communication, peut-être de communication avec des guides, des communications avec votre ange gardien ou des défunts, pourquoi pas. Ça peut être dans le domaine, ça peut être aussi dans le domaine financier, parce que la carte des poissons représente l'argent. Donc peut-être que pour certains, il peut y avoir des choses cachées au niveau de l'argent. Donc ça peut être une mauvaise nouvelle, mais ça peut être aussi un gain d'argent, d'accord, pour certains cancers. La carte du poisson me parle de communication vraiment, et ce que je ressens avec la carte de la lune, c'est qu'il pourrait y avoir de très beaux messages pour vous. Après, à vous de savoir les interpréter, entre guillemets, d'accord? Les messages sont toujours subtils, ce n'est pas écrit noir sur blanc, donc à vous de les comprendre, en fait, tout simplement. Allez, on y va. Ici, j'ai les blocages, le bateau et la maison. D'accord. Donc ici, il y a des blocages, soit par rapport à une maison, soit par rapport à votre famille, à votre foyer, ou par rapport à un déménagement. Parce qu'avec la carte du bateau, on peut me parler de prendre de la distance, on peut me parler de déménagement, on peut me parler de déplacement avec cette carte-là. Donc soit vous allez vous déplacer parce qu'il y a blocage au niveau familial, au niveau de votre foyer. Pour les personnes qui achètent, qui vendent ou qui déménagent sur ce mois d'octobre, il risque d'y avoir des blocages. Peut-être que vous comptiez déménager sur ce mois d'octobre et les choses ne vont pas pouvoir se faire. Alors pour X raisons, ça peut être des papiers en retard, ça peut être les rendez-vous chez le notaire, par exemple, si vous achetez qui ne se font pas. Pour certains, on peut me parler également d'héritage. Si vous devez signer par rapport à la vente d'une maison familiale, c'est possible que les choses soient retardées, d'accord? Les blocages, ça annonce quand même des choses difficiles. On parle quand même, je ne sais pas pourquoi, le message qu'on me donne, moi, c'est les papiers. J'ai l'impression que les papiers ne vont pas vous aider sur ce mois d'octobre avec des blocages à ce niveau-là. D'accord? Donc ça ne parlera pas à tous les cancers, mais en tout cas, si vous êtes dans ces démarches, pour moi, il y a des petits blocages. Ici, il peut y avoir aussi des blocages en relation avec des personnes de votre famille et il y a des prises de distance. Donc des disputes, je ne sais pas, avec vos parents, avec vos enfants, avec quiconque de la famille, de votre foyer, mais il y a des parts, il y a blocage. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, des relations, d'accord? Donc on s'en va, on prend de la distance, on fait un break par rapport à quelque chose qui bloque. Après, on ne me dit pas plus par rapport à cela.
Ici, j'ai la carte de la cigogne, j'ai la carte de la tour et j'ai la carte de la faux. Oui, la tour ne m'étonne pas puisque je vous parlais dans les 3 premières cartes de problèmes administratifs. Je ressens vraiment que pour certains cancers, les papiers ne vont vraiment pas vous aider sur ce mois d'octobre. D'accord? La carte de la cigogne, ben, on peut encore une fois me parler de déménagement, de grossesse, de naissance, de nouveaux projets. Il y a des papiers et ici, il y a une décision qui sera prise. Alors, soit vous allez récolter quelque chose, d'accord? Soit il va falloir prendre une décision par rapport à cette cigogne, donc par rapport à ce changement, par rapport, je ne sais pas, à la grossesse. C'est possible aussi qu'il y ait des cancers qui aillent, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais que vous appreniez que vous tombez enceinte sur ce mois d'octobre et que vous preniez la décision du coup d'interrompre la grossesse, d'accord? C'est possible avec la carte de la tour et la carte de la faux. Ça ne parlera pas à tous les cancers, mais je suis obligée de le dire dans le tirage. Ici, la carte de la faux, on parle quand même de décision, hein, quand même, avec la carte du foyer au-dessus. Mais j'en reviendrai dans les 3 lignes juste après. D'accord, je vais rester là-dessus. Ici, j'ai la carte donc du bouquet, la carte de la croix et la carte de l'ours. Alors ici, j'ai une bonne surprise quand même, hein. J'ai une bonne surprise par rapport à quelque chose, soit qui est difficile pour vous, d'accord, soit quelque chose du passé. Soit par rapport au professionnel, c'est possible que vous ayez des retours positifs par rapport à votre travail au niveau professionnel. Je ne sais pas, par exemple, vous vous êtes donné à fond dans votre travail et du coup que vous ayez, je ne sais pas, une prime, une augmentation au niveau pro pour vous remercier du travail effectué dans le passé. C'est possible. Ici, pour certains, une surprise de revoir revenir une personne du passé qui est plutôt autoritaire. C'est possible également. Ici, la carte de l'ours peut représenter également la famille, la maman, le papa, les personnes à responsabilité. D'accord? Il peut y avoir quelque chose de difficile en lien avec les parents, mais ça sera vécu comme une surprise. C'est quelque chose que vous ne vous y attendez pas, en fait, tout simplement. Alors ici, le mont, la cigogne et la surprise. Ici, pour moi, il y a des changements que certains cancers, donc ça vous parlera si vous souhaitez, si vous avez des projets sur ce mois d'octobre, si vous souhaitez du changement sur ce mois d'octobre, vous allez être surprise par rapport à des blocages. Donc, c'est-à-dire que vous ne vous attendez vraiment pas à ces blocages qui vont arriver. Comme je vous disais, pour moi, je ressens quand même beaucoup le domaine administratif qui va bloquer, d'accord? On ne vous dit pas que les choses ne vont pas changer, mais pour moi, ça ne sera pas sur le mois d'octobre. Je suis désolée pour les personnes à qui ça parlera. Ici, j'ai de la prise de distance. Donc, alors, j'ai l'impression pour certains, vous allez faire un travail sur vous par rapport à ce qui a pu se passer dans une relation, dans une situation. D'accord? Parce que avec la carte de la tour, on parle quand même de stabilité. On peut me parler de son bien-être intérieur. Et on voit qu'il y a de la prise de la distance. Il y a de la prise de distance pour se sentir, entre guillemets, mieux par rapport à ces choses difficiles ici. D'accord? Donc pour certains, vous allez peut-être bouger, décider d'aller de l'avant dans une situation, dans une relation, pour vous retrouver, en fait, tout simplement. Ici, avec les 3e cartes, oui, il y a des soucis avec la famille, soit ici par rapport à un héritage, comme je vous disais, hein, la carte de l'ours peut représenter le papa, la maman. Il y a une prise de décision, il y a peut-être un éloignement aussi avec quelqu'un de votre famille, mais quelqu'un qui a des responsabilités, le papa, la maman, je reviens toujours au même. Parce que, alors j'ai pas la carte du conflit, je vais en remettre une d'ailleurs. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais bon, ok. Ici, il y a une décision qui sera prise. Soit vous allez récolter, soit il y a une décision qui sera prise, mais on voit qu'il y a un mieux. D'accord? Avec la carte du lys, alors je vais déplacer un petit peu la caméra. Avec la carte du lys, on voit qu'il y a la sérénité qui sera retrouvée. Alors ça peut être une coupure que vous faites temporairement avec vos parents. Peut-être qu'il y a eu coupure temporairement avec vos parents ou quelqu'un d'autoritaire, mais on dit que c'est pour un mieux. D'accord? Et on voit bien ici qu'il y a une prise de distance pour se sentir mieux. Donc ça, je ne vous dis pas que vous allez complètement couper les ponts avec vos parents ou avec les personnes plutôt autoritaires ici. Non, je dis juste peut-être qu'un éloignement vous permettra d'y voir plus clair par rapport à la situation et vous permettra du coup d'apaiser les choses. D'accord? Avec la carte du lys, qui est quand même une très belle carte dans le Lenormand. Donc vraiment, pour les personnes à qui ça parle, un éloignement peut-être s'impose. Ça ne va pas durer non plus des années, mais ça va vous permettre d'y voir plus clair et peut-être de mieux vous retrouver par la suite avec vos parents ou avec ces personnes autoritaires. D'accord? On peut me parler, je ne sais pas, d'un compagnon, d'une femme, d'un mari,
c'est possible que vous décidiez de vous éloigner un petit peu, pas parce que vous n'aimez pas cette personne, mais parce qu'il y a peut-être trop de conflits actuellement et vous voulez voir vraiment où vous en êtes au niveau sentimental ou autre. D'accord? Prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Moi, je donne toujours que des exemples. Allez les amis, on y va donc avec le domaine sentimental. Avec l'améthyste, s'il vous plaît, pour les cancers. Ascendant lunaire solaire en cancer pour ce mois d'octobre 2020. S'il vous plaît. Allez, je coupe. Ici, il y a le secret, il y a les choses qu'on ne dit pas. Donc, soit c'est une personne, soit c'est la personne de votre cœur, soit c'est vous, il y a quelque chose qu'on garde pour soi. D'accord? On me dit que c'est une bonne chose. Alors, on peut me parler aussi des relations qui sont plutôt secrètes, des relations qu'on ne dit pas. D'accord? Pour vivre bien, vivons cachés. Vous connaissez ce dicton. Donc, peut-être que ça vous parlera. Peut-être que vous êtes dans une relation pour lequel tout se passe bien, mais vous préférez garder cette relation pour vous, pour vivre quelque chose vraiment de positif, d'accord? Ici, pour certaines personnes, vous préférez garder les choses pour vous, pour ne pas perdre, entre guillemets, la relation que vous ayez avec une personne. Ça peut être dans le domaine amical, peut-être que vous avez des sentiments pour une personne, mais que vous gardiez les choses pour vous, pour justement ne pas faire fuir cette personne ou ne pas éloigner cette personne. Allez, on y va. Donc ici, j'ai l'âme sœur, j'ai l'homme, le consultant. Et ici, j'ai la crise, le burn-out. D'accord. Alors ici, on peut me parler d'une relation flamme jumelle, âme sœur. D'accord. Ici, ça concerne un homme. Donc soit c'est vous monsieur, soit c'est pour votre homme, mesdames, d'accord. Mais il y a une burn-out. Alors ce qu'on peut me dire ici avec cette carte-là, c'est qu'il peut y avoir des crises en lien avec une personne, mais ça peut être une crise que vous faites vous-même, c'est-à-dire ne pas vraiment, c'est comme un burn-out entre guillemets, vous allez un petit peu péter un plomb, hein, excusez-moi de l'expression, mais ça peut être ça, parce que vous n'arrivez plus à cacher cette relation, à cacher que cette personne vous attire, ou si les choses n'avancent pas par exemple avec cette personne, et que vous êtes persuadé que cette personne est votre âme sœur, ça peut engendrer des crises, d'accord? Donc soit en lien avec votre autre, soit en vous-même. Ici, j'ai la réconciliation, j'ai les épreuves et j'ai la guérison. Bon, il y a la guérison sous le burn-out, donc on me dit on est quand même vers la voie de la guérison. Peut-être que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous êtes dans cet état un petit peu nostalgique par rapport à cette personne, par rapport à votre âme sœur. Il y a de la réconciliation dans l'air, donc peut-être qu'il y a eu éloignement avec votre âme sœur, d'accord? Pendant cette période, pendant un laps de temps, on voit que ça a été une grosse épreuve pour vous, d'accord? Mais je pense que ça vous a aidé à comprendre plusieurs choses, parce qu'encore une fois, j'ai la carte de la guérison ici. On voit que vous renaissez un petit peu de vos cendres ici, hein, par rapport à cette personne. Donc soit cette personne a fait du chemin et comprend que finalement son âme sœur c'est vous, c'est possible également. Et du coup, ça vous aide, il y a réconciliation, même si tout cela est une épreuve, j'ai l'impression ici qu'on pardonne. Hein. Comme vous savez bien, les relations type âme sœur et type flamme jumelle, on pardonne relativement, je ne veux pas dire facilement, mais on finit par pardonner parce qu'on comprend que cette personne est notre âme sœur, est notre flamme jumelle. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Ici, j'ai l'éphémère, ici, j'ai la femme. Et ici, j'ai l'automne, donc balance, scorpion, sagittaire. Alors, la carte de l'automne, on arrive en automne, hein, sur ce mois de septembre, fin septembre, donc octobre, on y sera. Ici, il y a quelque chose d'éphémère qui ne dure pas. Alors, j'ai l'impression, si je regarde le tirage complet, j'ai l'homme, j'ai la femme, d'accord? Alors, même si vous êtes dans des relations homme-homme ou femme-femme, prenez les choses comme ça vous parle. Mettez l'homme comme ça vous arrange et mettez la femme comme ça vous arrange. Mais ici, on voit bien deux personnes qui vivent une épreuve. Donc soit vous allez vivre cette épreuve sur le mois d'octobre, soit vous avez déjà vécu cette épreuve. Parce que pour moi, j'ai quand même une réconciliation en lien entre deux personnes. On voit que pour moi, les choses ont été une épreuve, ont été quelque chose de difficile, mais ça n'a pas duré. D'accord? Éphémère. Alors attention, éphémère, ça ne veut pas dire que ça dure une semaine. Ça peut durer quelques mois. D'accord? Prenez comme ça vous parle, encore une fois. J'ai l'impression quand même que sur
la période de l'automne qui symbolise aussi pour moi le fait de laisser tomber les masques, de dire aussi ce qu'on a à se dire. On voit ici en dessous de la carte du burn-out que peut-être vous avez besoin de dire ce que vous ressentez à cette personne ici. Vous allez le faire et du coup ça peut engendrer une guérison et une réconciliation. D'accord ? Donc c'est vraiment un tirage qui ne parlera pas à tous les cancers, mais j'ai l'impression que ceux qui vont le voir vont comprendre le message qui se cache là-dessous. D'accord ? Si vous ne comprenez pas, là je vais aller un petit peu plus loin dans la spiritualité, c'est peut-être que vous n'avez pas compris que cette personne est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. D'accord ? Et du coup, la vie vous a mis des épreuves, vous avez mis un petit peu des bâtons dans les roues pour que vous compreniez que vous fassiez du chemin en lien avec cette personne. D'accord ? Cette crise-là, elle n'a pas été pour rien. D'accord ? On peut me parler des personnes qui sont déjà en couple, hein, des personnes qui sont déjà dans une relation où il y a des difficultés, où il y a des épreuves. Mais c'est pour vous permettre d'avancer. D'accord ? Là, je suis plus dans le général. Ça va vous permettre d'avancer si vous êtes en couple et que vous avez des épreuves. C'est pour vous faire travailler. D'accord ? Il y a la guérison, ne vous inquiétez pas. Hein. Pour moi, avec la carte de l'automne, on parle d'une période de 3 mois. Donc, soit les 3 derniers mois, soit les 3 prochains. À vous de voir comment les choses vont se passer. Il peut y avoir aussi, pour certains cancers, énormément de pensées pour son âme sœur. D'accord ? De synchronicité. On peut penser les deux la même chose au même moment, finir les phrases de l'autre, etc. Il peut y avoir des choses comme ça qui vous fassent aussi comprendre que. D'accord ? C'est à vous de voir comment vous interprétez bien évidemment ce tirage. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Les cancers, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et je vous dis à bientôt.